Dans la Ligue des responsables de pôle, donc tous nos représentants du district qui sont Bernard, Clarisse, Gilène. Donc ces gens-là sont excusés, Saïd également. Donc ils sont responsables de pôle dans une commission de la Ligue. Alors, ma pomme a animé bon nombre de formations depuis 5 ans qu'il est à la tête de ce pôle. Et je pense qu'à un moment donné, c'est pas bon de rester au four et au moulin. Parce que 1, on perd de l'énergie, 2, on s'épuise, et 3, du coup, il y a aussi des experts dans l'arbitrage qui connaissent la préparation physique. David le vit au quotidien dans son club. Eh bien, il est venu nous animer la séance. Il est venu apporter un éclairage sur sa compétence acquise au sein de son club, mais beaucoup moins bien fait que ça. Mais là, aujourd'hui, c'est clair. Voilà, fermons la parenthèse, vous en avez tout un tas sur le bureau, et puis pour ceux que ça intéresse... Ensuite, souvent quand vous mettez des avertissements, certains se trompent de colonne. Alors on est obligé, nous, la commission, de téléphoner aux jeux, parce que le club s'en rend compte. Alors on téléphone à l'arbitre, est-ce que tu as mis un jaune ou un rouge? Alors faites attention aussi à ça. Et aussi là, pour les expulsions, des fois il y a marqué CAS. Une CAS, ce n'est pas une expulsion. Il faut être licencié. Donc vous devez vous assurer de l'identité des joueurs et de remplir tout ce qui est prévu. Faites attention au remplacement, donc c'est important, à participer, n'a pas participé, et donnez-nous la minute aussi, parce qu'en compétition jeune, éventuellement, ils peuvent jouer derrière. Daniel, là, ça se passe bien cette réunion de début de saison des arbitres de la Haute-Vienne? Oui, c'est comme tous les ans, c'est une réunion annuelle des arbitres du district de la Haute-Vienne, donc c'est une première prise de contact. Puis certains petits thèmes à recadrer, ne serait-ce que la feuille de match où il y a eu un petit peu de laisser-aller, et c'est pas forcément des arbitres stagiaires, débutants qui ont des imperfections dans la rédaction de la feuille de match, mais on a une tendance aussi à des gens chevronnés il y a un peu de laisser-aller, donc il faut recadrer tout ça. Bon, il y a Michel qui va nous parler des nouvelles circulaires, Marcel qui va nous parler un peu de la discipline et des rapports. C'est un début de saison qui commence bien avec un effectif qui est en progression par rapport à l'année dernière. J'ai eu quelques craintes par rapport à la dernière CRA où j'avais annoncé 45% de dossiers, mais là tout est bien rentré et on est arrivé à 163 ou 165. Notre premier examen d'arbitre stagiaire a été une réussite où on a 14 reçus là, donc c'est un bon départ 2012-2013. Et j'en profite pour te remercier David de ta présence. Ça fait toujours plaisir de recevoir les gens du Limousin, les Creusois, Corréziens, Haute-Vienne. Donc tout roule pour la CDA de la Haute-Vienne en ce début de saison? Oui, rien n'est parfait, tu le sais très bien David, en tant que président de CDA de la Creuse, mais on fait le maximum pour le bien-être de nos arbitres. Donc allez, on va suivre la deuxième partie, Daniel. Je te remercie David d'être venu nous voir. Du plus petit aux vétérans. Donc n'acceptez pas de faire jouer un joueur sans certificat médical. Vous, arbitre, vous n'êtes pas tenu de constater la validité de ce certificat médical. C'est l'équipe adverse qui, si elle a un doute, posera une réserve technique, sur la validité des certificats médicaux, l'arbitre la retiendra. Hein. Mais ne faites surtout pas jouer sans certificat médical. La surface technique, alors un simple rappel, la surface technique est faite pour que les remplaçants et les gens qui sont vraiment licenciés doivent s'y asseoir. La surface technique n'est absolument pas par l'arbitre. Alors, grosse modification dans son application à partir de cette année. Ça, il faut que vous le sachiez. La balle-à-terre se fait à l'endroit de la reprise du jeu. Supposé. Même si ce n'est pas toujours le cas qu'on voit. La balle-à-terre est faite par l'arbitre, toujours dans les mêmes conditions. L'arbitre prend la balle, la laisse le ballon tomber, le ballon est en jeu dès qu'il a touché le sol. Mais c'est là où ça se complique par rapport à l'année dernière. L'année dernière, le ballon touchait par terre, il était en jeu. Ça se passera très bien.
Par contre, si vous avez quelque chose à la dernière minute, n'hésitez pas à téléphoner. Et évitez de me téléphoner quand l'équipe est absente, parce que si l'équipe est absente, tant pis, hein. Vous faites ce qu'il faut faire. Ouais, là, il y a beaucoup de coups de téléphone le dimanche entre 13h30 et 14h30. Ils sont à la limite un petit peu réservatifs. Voilà. Donc Pierre, merci beaucoup. Je t'ai laissé 15 jours. Supplémentaire. Ça voudrait dire que dans leur démarche, ils ont pris conscience que avoir des arbitres, c'est pas j'en cherche un quand je suis dans la mouise, mais c'est naturel. Je travaille avec mes éducateurs, je travaille avec des joueurs. Sachez, vous le savez tous, qu'au niveau des jeunes qui peuvent être joueurs et arbitres, bon, ils ne seront pas tous pros, ils ne seront pas tous joueurs de ligue de haut niveau. Donc certains peuvent à un moment ou à un autre, et c'est le cas hein, dans les jeunes que je côtoie dans mon rôle de délégué. Souvent, c'est des jeunes, quand je leur demande, mais le foot, tu sais, moi j'ai arrêté à 15 ans parce que j'avais un peu les pieds tordus, un peu les pieds carrés. Par contre, j'ai découvert que je pouvais m'éclater en faisant de l'arbitrage. On vous aidera même à préparer le dossier et tout. C'est notre but aussi. Voilà. Maintenant, on va procéder au Les médailles, donc les médailles régionales qui n'ont pas, parce qu'il y a des empêchements par rapport à la région Sigon, je vais donner le soin à André de la remettre. C'est Patrick, depuis de nombreuses années à l'UNAM. Laurent, il n'est pas là pour commenter. Non, il pouvait. C'est vrai qu'on ne peut pas toucher tout le monde un samedi matin, étant donné qu'il y a des gens qui travaillent. J'espère qu'il y a une petite étape. Ça ne faut pas lui tomber. J'espère que ton maillot ne pose pas. Merci bien. Qui s'occupe qui est en train de gérer la coupe outre-mer. Voilà, je vous remercie pour votre présence, d'être aussi nombreux aujourd'hui. Bon, dans mes propos, je ne reviendrai pas sur ce que Christian Chirol a dit concernant les actions à développer durant la mandature de 2012 à 2016. Bon, je pense que ces réunions vous permettent de vous connaître et de voir ou de revoir ce qui est un peu plus dans la convivialité. Ça vous permet aussi de découvrir aujourd'hui, j'ai vu avec Michel, Avec David, là, tu es coach, tu as la particularité d'être coach de Réac Rencontre, tout le monde te connaît, et tu es arbitre. Alors c'est pas trop dur les deux fonctions? Non, c'est un petit peu complémentaire, ça se va bien ensemble. Le fait d'arbitrer permet de progresser dans le coaching, et puis le fait de coacher permet d'avoir des notions d'arbitrage un petit peu différentes, et puis d'avoir des aspects un peu différents des choses, donc ça me permet d'évoluer sur les deux, donc c'est bien. Donc tu pourrais dire à tes collègues coach que c'est une bonne école, quoi. Ah, c'est une bonne école, et d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'arbitres, de coachs qui deviennent arbitres là, depuis quelques temps, des arbitres de DHR, des coachs de PH, de DHR qui se mettre à l'arbitrage, donc c'est bien qu'il y ait un intérêt aussi. C'est intéressant. Ouais. Puis c'est bien, là ce matin, tu as la réunion de début de saison des arbitres de la Haute-Vienne, donc ça permet aussi d'être des deux côtés de la barrière, quoi. Ouais, des deux côtés, et puis ça permet de connaître tout le monde, et puis dans une ambiance un peu différente, parce que souvent quand on n'était que joueur, on connaît l'arbitrage d'une manière différente. Et quand on est dedans, on s'aperçoit qu'en fait on est tous des hommes, et puis voilà, qu'on a envie de la même chose, c'est de faire progresser le foot, et puis de se faire plaisir aussi. Je te remercie, David.